Au début de la paracha de Vaïshlach, nous allons avoir les retrouvailles entre Esav et Yaakov. Et donc, en préparation à ces retrouvailles et de crainte que Esav veuille s'en prendre à lui, Yaakov va donc envoyer des messagers qui vont aller voir son frère Esav avec différents messages. Et on voit dans le chapitre 32 au verset 4 où Yaakov dit la chose suivante: Ko amar avdecha Yaakov. Ainsi a dit ton serviteur Yaakov, Im Lavan Garti Vaechar Ad Ata. J'ai habité avec Lavan, donc le beau-père de Yaakov, le père de Léa et Rachel, Vaechar Ad Ata, donc j'étais là-bas jusqu'à maintenant. Et la question qu'on peut se poser, c'est quel était l'intérêt d'envoyer ce message? On sait bien que Yaakov se trouvait chez Lavan, puisque après avoir pris les bénédictions de Esav, il s'est vite réfugié chez celui qui va donc finir par être son beau-père. Donc en quoi c'était important de préciser à Esav qu'il se trouvait là-bas alors que c'est quelque chose que tout le monde savait. Et pour comprendre cela, on va citer les paroles de Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, dans le livre Le Sha'ar Agilgulim, la porte des réincarnations, au chapitre 29, qui nous dit la chose suivante. Je vais donc le lire et le traduire. Be'inyan Adam Arishon vetoldotav. Concernant Adam Arishon et sa descendance, Da, sache, ki im Adam Arishon ka'asher nivra beyom hashishi. Donc si Adam Arishon, lorsqu'il a été créé le vendredi de la création, aya mit'akev ou mamtin milizdaveg im chava ishto aleh la Shabbat. Donc en fait, on sait que lorsque Adam Arishon a été créé, il est un être totalement spirituel. Il n'est pas du tout en matière comme ce que nous sommes maintenant. Et en fait, de la même manière que dans notre monde, il y a des unions, alors également dans les mondes supérieurs spirituels, il y a également des unions qui se font, et par nos prières, par nos mitzvot, par nos actions, nous pouvons donc être la cause d'union dans les mondes supérieurs qui font ensuite descendre une bénédiction dans tous les mondes et jusqu'à notre monde à nous. Et donc là, le Harizal, par l'intermédiaire de Rabbi Chaim Vital, nous enseigne que si Adam Arishon avait patienté un peu plus pour son union et s'il avait attendu en fait que rentre le Shabbat, à ce moment-là, Hayu kol haolamot nidkanim kemo shodaticha. À ce moment-là, il aurait pu directement faire la réparation de tous les mondes et on n'aurait pas eu besoin de descendre dans ce bas monde dans lequel nous nous trouvons et de se matérialiser et d'attendre maintenant la venue du Mashiach. Directement, Adam Arishon aurait pu, à la racine des choses, lorsqu'il était encore spirituel, faire toute la réparation et nous permettre de passer à l'étape suivante, celle que nous attendons avec la venue du Mashiach. Velefi shebo bayom aya chol ala lemata veolid. Donc en fait, c'est au moment où c'était encore un jour de semaine, donc le vendredi, qu'il va y avoir donc une naissance de Neshamot qui vont être Caïn et Evel. La reine yatsa Caïn, me'urav tov imra. Donc en fait, Caïn, au moment où il est sorti, son âme, lui aussi était spirituelle à ce moment-là, et son âme est composée de bien et de mal, comme on va l'expliquer par la suite. Donc de là déjà, on voit que par le fait que Adam Arishon a fait les choses avant le moment où elles auraient dû avoir lieu normalement, alors il va causer que finalement, dans son fils Caïn, il va avoir déjà un premier mélange entre le bien et le mal. Et ensuite, c'est ce qui va conduire à la deuxième erreur qui va être celle de Caïn. Gam im Caïn lo haya choté. Donc en fait, si Caïn n'avait pas fait la faute de tuer son frère, Ayahu Abechor, il aurait gardé son rôle de Bechor, d'aîné, puisque en fait, à l'époque, on sait que c'est le Bechor, celui qui était aîné, qui était au service d'Hachem. Ve'ayahu ut omato kedugmat chochma obina. Et à ce moment-là, il aurait été Caïn, avec sa sœur jumelle qui est née avec lui, comme ce qu'on appelle la chochma et la bina, c'est-à-dire les deux premières lettres du nom d'Hachem, qui sont le Yud et le He. Donc de là, on comprend qu'en fait, Caïn avait un potentiel énorme et qui va malheureusement perdre en raison de sa faute. Veya Evel ut omato dugmat tiferet u malchut. Et à ce moment-là, donc Evel et sa sœur jumelle auraient été donc comme la tiferet et la malchut. Ce sont donc des sphirotes, des sphères spirituelles qui font allusion au Vav et au He du nom d'Hachem. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, Caïn aurait été à ce niveau beaucoup plus élevé, qui est donc du Yud et du He du nom d'Hachem, qui font allusion à la Chochma et la Bina, qui serait un petit peu en fait comme un papa
et une maman spirituelle, et Evel, avec sa sœur jumelle, aurait été un peu comme des enfants spirituels, comme le He, le Vav et le He, le dernier He du nom d'Hachem. Donc on comprend de là que de nouveau, il y avait un potentiel chez Caïn qui malheureusement ne va pas être exploité à cause de la faute qu'il va faire. Vechen al dererze, donc je poursuis dans les paroles de Rabbi Chaim Vital. Vechen al dererze, donc de la même manière, Yatsu acharkar, Esav ve Yaakov, donc sont sortis Esav et Yaakov, kedugmat Caïn ve Evel, selon le même modèle que Caïn ve Evel. Veilu haya Esav raoui ve tzadik, ayalo itaron im Yaakov. Et si Esav avait été convenable et avait été un tzaddik, il aurait même eu un avantage sur Yaakov. Donc on voit qu'en fait, on apprend ici un principe qui est vraiment fondamental. On voit que finalement, bien que nous, on ait grandi avec ces histoires et qu'on ait l'habitude d'entendre que Esav, c'est le rachat, c'est le mécréant, c'est vraiment l'exemple à ne pas suivre, on voit qu'en vérité, en potentiel, il avait la possibilité d'être encore plus haut que Yaakov. Donc c'est pas qu'il y avait une prédétermination et que lorsqu'il est né, il était déjà tel quel et qu'il n'avait aucune possibilité de faire une réparation. Au contraire, on voit que Esav, dans son potentiel, aurait pu même dépasser Yaakov. C'est vraiment là explicite dans les écrits du Harizal. Ki haya habechor bimkom chochma ve Yaakov bimkom tiferet. Donc à ce moment-là, Esav aurait pu avoir ce rôle qui était aussi réservé normalement pour Caïn, c'est-à-dire de représenter le Yud du nom d'Hachem, ve Yaakov bimkom atiferet. Et donc Yaakov aurait été à la place du Vav dans le nom d'Hachem. Donc en fait, Esav aurait été comme Caïn, tous les deux donc en potentiel, si chacun avait accompli sa mission comme il fallait. Et Yaakov et Evel auraient été dans le Vav du nom d'Hachem. Et finalement, le premier He du nom d'Hachem aurait été pour la sœur jumelle de Caïn et également pour Léa, puisque le Midrash nous raconte que Léa était destinée à Esav, et le dernier He du nom d'Hachem aurait été pour la sœur jumelle de Evel, et également pour Rachel, l'épouse de Yaakov. Et donc je poursuis, Vekevan shechata Esav, et étant donné que Esav, malheureusement, a fauté, Nitela mimeno abechora, il a perdu son statut d'aîné. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il ne pourra pas représenter le Yud du nom d'Hachem, la partie la plus haute qu'on appelle la Chochma. Venatal Yaakov, et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer pour faire finalement cette réparation? C'est que c'est Yaakov, Venatal Yaakov, Pishenaim, Yaakov va recevoir finalement les bouchées doubles, il va recevoir finalement les deux missions Chelko, donc la part qui lui revient à lui, c'est-à-dire le Vav du nom d'Hachem, Vechelek Achiv Esav, et également la partie de Esav, c'est-à-dire le Yud du nom d'Hachem. Velachen Nikra Yaakov. Donc en fait, on voit que Yaakov va avoir deux prénoms. D'abord celui de Yaakov, Keneged Tiferet, donc le prénom de Yaakov qui représente donc le Vav du nom d'Hachem, Ve Israël, donc ce nom qu'il va recevoir par la suite, Keneged Chochma, à l'encontre de la Chochma du Yud du nom d'Hachem. C'est-à-dire que finalement, Yaakov, donc dans son essence à lui, il représente le Vav du nom d'Hachem, mais lorsqu'il va finalement s'élever et recevoir également la partie de son frère Esav, qui aurait pu accomplir lui-même au potentiel, mais qui va rater à cause de sa faute, finalement, Yaakov va recevoir ce nom supplémentaire, qui est donc de Israël, qui est à un niveau encore beaucoup plus haut que celui de Yaakov, puisqu'il représente la première lettre du nom d'Hachem. Grâce à ces explications du Harizal, on va également comprendre comment se fait-il que lorsque Avraham va passer de son nom initial Avram à Avraham, on va finalement toujours l'appeler par le nom Avraham, et on va totalement effacer le nom de Avram. La même chose pour Sarai qui devient Sarah. On voit que donc finalement le nom Sarai, on va plus du tout l'utiliser, on va utiliser seulement le nom Sarah. Tandis que pour Yaakov, ça va être différent. Yaakov va toujours garder finalement ces deux prénoms ensemble. Et la raison est expliquée dans ce qu'on vient de dire à l'instant. C'est-à-dire que Yaakov a en lui les deux possibilités. La possibilité donc d'être à un niveau qui est un peu plus bas, qui est le Vav du nom d'Hachem, mais également celle d'être le Yud du nom d'Hachem, et à ce moment-là, il s'appelle Israël. Et on voit que nous-mêmes, nous sommes appelés, non pas les Béné Yaakov, donc Yaakov qui fait allusion à la partie la plus basse, mais les Béné Israël, c'est-à-dire que nous aussi, ces descendants, en tant que potentiel, nous avons la possibilité de nous rattacher au Yud du nom d'Hachem, c'est-à-dire à la Chochma, à la partie spirituelle qui est la plus haute.
Donc le Ben Ishraï, dans son livre Benayahu Ben Yehoyada, va rapporter ces paroles que nous venons de lire de Rabbi Chaim Vital, élève du Harizal dans le Sha'ar HaGilgulim, mais il va également apporter une source supplémentaire de Rabbi Chaim Vital. Cette fois-ci, c'est dans le livre qu'on appelle le Etz Chaim, au chapitre 38, où là on nous dit, alors dans cette explication-là, Rabbi Chaim Vital va totalement se détacher du sens littéral du texte. On sait que dans le texte, Lavan, le père de Rachel et Léa, le beau-père de Yaakov, a été quelqu'un qui a toujours tenté de vouloir rouler les autres, d'être toujours dans les mauvaises combines, dans les arnaques, et il a tenté même à plusieurs reprises de rouler Yaakov. Mais on voit que Lavan, qui signifie en hébreu donc celui qui est blanc, alors ça fait également partie du personnage, c'est-à-dire que il se fait passer pour quelqu'un qui est blanc, alors qu'en fait à l'intérieur c'est tout noir. Mais d'un point de vue de la Kabbalah, on va totalement se séparer du sens littéral du texte, et c'est très important de bien saisir ce principe, et on va nous dire que en fait Lavan représente le Yud du nom d'Hachem. Donc encore une fois, contrairement à ce qu'on a vu précédemment, où on voyait que les personnages sur terre, donc Yaakov, Esav, Caïn, Evel, faisaient allusion à des lettres dans le nom d'Hachem, là ici on voit une explication qui elle est totalement détachée du sens littéral, et en fait si on devait lire le texte de notre paracha à un autre niveau, alors à ce moment-là, Lavan représenterait le Yud du nom d'Hachem. Et grâce à cette explication et à ces paroles donc de Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, on va pouvoir donc maintenant expliquer pourquoi est-ce que Yaakov a transmis comme message à Esav, Im Lavan Garti, j'ai habité avec Lavan. Tout simplement, Yaakov lui envoie un message très fort. Puisque contrairement à ce que certains ont pu vouloir rappeler, on sait que c'est rapporté également dans les paroles du Ben Ishraï et dans d'autres commentateurs, qu'à partir du moment où Yosef est né, le fils de Rachel, étant donné qu'on avait comme tradition que Yosef est celui qui va pouvoir combattre et permettre la victoire sur Esav, donc à ce moment-là, Yaakov n'a plus aucune peur de Esav, et au contraire, c'est même lui qui va essayer de susciter une guerre avec Esav pour essayer de le vaincre une bonne fois pour toutes et pour nous éviter à nous, dans toutes les générations, de devoir le subir. Donc dans le message que Yaakov va envoyer à Esav, il n'a aucune crainte. Et donc là, à ce moment-là, il va lui dire Im Lavan Garti, j'ai habité avec Lavan. Lavan ici fait allusion à ce qu'on a vu dans le Sha'ar, dans le chapitre 38 de Etz Chaim, c'est-à-dire à la Chorma au Yud du nom d'Hachem. Yaakov lui dit attention, n'oublie pas, c'est moi qui ai récupéré le nom d'Hachem. Im Lavan Garti, j'ai habité avec Lavan, c'est-à-dire avec le Yud du nom d'Hachem, avec cette partie de potentiel qui était pour toi, Esav. Toi, tu aurais pu normalement représenter ce Yud du nom d'Hachem, mais tu as raté ta mission, et c'est moi qui ai récupéré le droit d'aînesse, c'est moi qui ai récupéré cette mission, et qui finalement fait ta réparation spirituelle. Donc ne crois pas que tu as la moindre part d'héritage dans la transmission spirituelle des patriarches. C'est moi, Yaakov, qui en m'appelant maintenant Israël, ai récupéré cette partie qui normalement te revenait, et c'est moi qui ai fait cette réparation, et donc qui suis à un niveau beaucoup plus élevé que ce que j'étais auparavant. Mais comme on l'a vu dans les paroles de Rabbi Chaim Vital dans le Sha'ar HaGilgulim, que finalement Adam Arishon avait un potentiel, mais lorsqu'il a fauté, il a perdu ce potentiel. Ensuite, on a vu que Caïn, lui aussi, avait cette possibilité de pouvoir arriver à un niveau extrêmement élevé, mais malheureusement, à cause de sa faute, il va lui aussi tomber. On voit la même chose donc pour Esav. Esav aussi, à cause de ses mauvaises actions, ne va pas mériter de pouvoir utiliser ce potentiel. Mais là, Yaakov va donner également un autre message à Esav. Il lui dit attention, non seulement moi je suis arrivé à prendre la part qui te revenait, mais en plus de ça, moi je n'ai pas perdu cette part. Je l'ai gardée pour moi parce que moi, je n'ai pas fauté. Et en quoi est-ce que cela est en allusion dans le texte? C'est selon le commentaire de Rashi. Rashi sur ce verset qui nous dit que lorsque Yaakov dit Im Lavan Garti, j'ai habité avec Lavan, le mot Garti qui veut signifier j'ai habité a la valeur numérique de 613 qui font allusion aux 613 mitzvot. Et là Rashi nous dit Yaakov a voulu dire à Esav, même lorsque j'étais chez Lavan qui était quelqu'un qui se comportait mal, j'ai su garder les 613 mitzvot, j'ai su garder la transmission que j'ai reçue de mes pères. La question que pose ici le Ben Ishraï, mais quelle importance pour Esav
dont on sait qu'il s'en fiche de, malheureusement, des mitzvot et du droit chemin, de lui dire, attention, j'étais un tzaddik dans la maison de Lavan. En quoi est-ce que ça pourrait impressionner ou interpeller Esav? Esav, lui, qui a toujours, au contraire, mis à part la mitzvah de respecter son père et sa mère, a toujours bafoué toutes les autres mitzvot, a été quelqu'un qui a été un assassin, qui a vraiment eu un comportement totalement immoral. En quoi est-ce que Yaakov vient lui transmettre un message en lui disant « Moi, j'étais un tzaddik, j'ai su garder les mitzvot ». Et là, donc, le Ben Ishraï répond en nous disant que finalement, le commentaire de Rashi va venir également expliquer ce qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire que Yaakov, non seulement qu'il est arrivé à ce niveau de s'appeler Israël, de récupérer le Yud du nom d'Hachem qui était destiné à Esav et donc de faire une réparation à un niveau beaucoup plus élevé, mais contrairement aux autres, lui, il n'a pas fauté. Lui, il a été, comme ce que dit Rashi, celui qui a gardé les 613 mitzvot, qui s'est préservé de la faute, et donc ce potentiel a pu s'accomplir en lui, a pu se révéler par l'intermédiaire de Yaakov, et il n'a pas perdu cette possibilité, il a pu au contraire l'exploiter à 100%, ce que Esav n'a pas réussi à faire. Donc on voit que grâce à ces explications du Ben Ishraï, on comprend que si la Torah a mentionné ces paroles, ce ne sont pas des paroles simples, qu'il y a en vérité un sens beaucoup plus profond en cela, et que Yaakov n'a pas hésité, lorsqu'il a vu son ennemi Esav devant lui, à lui envoyer un message très fort, et à lui dire que finalement, même si Esav a peut-être une force physique, a peut-être des hommes armés comme c'est rapporté dans le texte, où il arrive accompagné de 400 personnes armées qui sont prêts à affronter Yaakov. Yaakov, lui, a un argument qui est beaucoup plus fort et il n'a pas peur, il ne plie pas devant Esav et il lui envoie ce message en lui disant attention, sache que moi j'ai réussi à prendre ta partie à toi, c'est moi qui me suis élevé à un niveau spirituel bien plus supérieur au tien, toi malheureusement tu as raté ta mission, mais c'est moi qui ai pris cette mission sur moi, et d'ailleurs c'est également la raison pour laquelle on a vu que Léa et Rachel vont les deux se marier avec Yaakov, puisque initialement Léa était destinée à Esav si Esav accomplissait sa mission, mais lorsque finalement Esav ne va pas l'accomplir, c'est donc Yaakov qui va s'unir avec Léa et également avec Rachel, et c'est en cela que dans le Midrash on nous dit que Léa pleurait, elle pleurait pas seulement du fait que on disait qu'elle allait devoir se marier avec Esav, elle pleurait que tout simplement elle craignait que Esav, qui normalement aurait dû être son conjoint, rate sa mission. Mais c'est finalement Yaakov qui va pouvoir permettre la réparation totale. En récupérant la part de son frère Esav et en se mariant également avec Léa et avec Rachel et en s'élevant donc à ce niveau extrêmement élevé du Yud, du nom d'Hachem, de la Chorma. Et c'est également un enseignement pour nous qui sommes appelés les Béné Israël, les descendants de Israël, que nous aussi nous devons savoir que chacun d'entre nous est né avec un potentiel et nous avons devant nous deux chemins. Celui, Chas Shalom, de Esav, qui est passé à côté, qui a raté sa mission, et celui de Yaakov, qui va savoir non seulement exploiter son potentiel au maximum, mais même réussir à s'élever encore plus haut et à accomplir les missions des autres et à aider les autres et à réussir à s'élever au plus haut niveau auquel il pouvait arriver. Donc, Bézat Hashem, que nous aussi, nous puissions nous inspirer de Yaakov, qui s'appelle également Israël, que nous puissions nous aussi réussir à nous élever, à accomplir notre potentiel de la manière la plus complète qui soit. Et lorsqu'on parle de potentiel, on parle d'un point de vue spirituel, mais également même à tous les niveaux, même d'un point de vue matériel, d'un point de vue familial, d'un point de vue professionnel, que nous puissions toujours arriver à nous élever, avant tout dans la spiritualité, et également dans tout le reste, et l'un va avec l'autre, pour pouvoir réussir à accomplir pleinement la mission pour laquelle nous sommes venus dans ce monde. Amen, ve Amen. Shabbat Shalom.